Bonjour à tous et bonne journée. Je viens encore une fois de plus partager un peu de connaissances. Aujourd'hui, j'aurais voulu parler de Samson, mais en me voyant ce matin, le Seigneur m'a plutôt dirigé vers Habakkuk 2.3. Habakkuk 2.3 nous dit que la prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira, même si elle prend du temps. Soyons patients, elle finira par s'accomplir. Elle est arrivée à maturité et elle s'accomplira certainement. Oui, de quelle prophétie parle donc ici? C'est la question qu'on se pose. Quelle est la prophétie dont le Seigneur parle? De quelle prophétie il va accomplir? Je viens parler de ce Habakkuk 2 parce que cette année 2025 est l'année de l'accomplissement de cette prophétie. Parlons donc de la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est laquelle dans nos vies, pour chacun d'entre nous? La prophétie, c'est ce titillement que vous avez eu en lisant une parole biblique et un verset vous a touché le cœur. C'est ça, la prophétie. La prophétie, c'est cette personne qui vous a dit « Ah, lis ce psaume, allez relire ce psaume ». Ce personne qui vous a donné un passage biblique, c'est ce prêtre, ce pasteur qui a prêché sur une écriture et pendant qu'il donnait son sermon, quelque chose, c'est un peu comme si on avait prononcé votre nom à une expression qu'il donnait, à un passage de son sermon qu'il donnait. C'est à vous que ça s'adressait particulièrement. C'est ça, la prophétie. La prophétie, c'est ce petit enfant, peut-être votre enfant, qui vient vous dire, maman, tu sais quoi, c'est mieux d'arrêter ce que tu fais. Ne fais plus ceci. La prophétie, c'est ça. La prophétie, ce n'est pas toujours entendre Dieu directement. La prophétie aussi, c'est cet élan de cœur que le Seigneur a mis en vous de faire quelque chose dans votre pensée. Où le Seigneur indirectement vous a parlé dans votre tête en vous disant, ok, fais ceci, va ici. Des fois, il y a le doute. On se demande si c'est la parole de Dieu qu'on écoute, si c'est Dieu qu'on a entendu. La prophétie, c'est un peu, je prends un exemple, vous avez lu le psaume 103, verset 5, et il vous est dit dans ce verset 5 qui renouvelle votre jeunesse comme celle de l'aigle. Oui, aujourd'hui, en cette année 2025, ce genre de prophétie se réalise. Vous retrouvez à un certain âge, mais on vous dit que vous voyez jeune, vous avez l'air jeune, la prophétie prend place. Vous avez des gens, un matin, qui sont toutes en essa chaude, vos mains toutes chaudes. Vous vous réveillez avec les mains qui font mal, qui ont une douleur, ou bien alors qui sont comme si elles étaient enflées, même si elles ne le sont pas. Oui, ça c'est la prophétie du Seigneur. La prophétie, c'est cette lecture que le Seigneur vous a donnée un jour, et dans laquelle il y a une promesse. La prophétie, c'est Jean 15. Il vous est dit, il vous dit, je suis l'arbre, vous êtes la branche. Si vous restez collés à moi, mon Père vous taillera et vous donnera un fruit qui durera. La prophétie, c'est cela. La prophétie, c'est Ésaïe 57 qui nous dit que, quelles que soient les armes forgées contre vous, elles ne prospéreront pas. Ésaïe, c'est encore ce Ésaïe 54, la prophétie, c'est encore Ésaïe 54, verset 15, qui dit qu'ils viendront en renseigner, en serrer, mais ils s'en repartiront en langue dispersée. La prophétie, c'est celle-là où le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur, qu'il est avec nous, qu'il a déjà gagné ce combat. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est ce qui vous a été donné et que vous vivez. Vous vivez la réalité de la parole qui vient. La prophétie, c'est celle-là de Matthieu 26 à 56 qu'on m'a donné il y a des années, n'est-ce pas? Et Marc 15, donc Matthieu 26 à 56, c'était le début de la passion, et Marc 15, c'était la fin de la passion. Le Seigneur me joignait à sa passion. Il me disait qu'il m'avait lavé dans son sang précieux. Il me disait qu'il avait pardonné mon péché dans son sang précieux. La prophétie, c'est ce Luc 7 que Dieu m'a donné un jour en me disant, et Luc 7 nous parle de la veuve de Naïn qui s'en allait avec son enfant, le seul et unique, et Jésus a arrêté le cortège de l'enterrement et a ressuscité, n'est-ce pas?
cet enfant. C'est encore Luc, la voix de Jean-Baptiste dans le désert, toujours dans ce Luc 7, où on nous dit que vous allez voir dans le désert, entendre la voix, celle de Jean-Baptiste. Le Seigneur nous disait encore que notre voix, c'est celle de Jean-Baptiste. C'est cette voix qui tourne dans le monde des ténèbres. C'est cette voix qui, n'est-ce pas, disperse, n'est-ce pas, les cercles vicieux. C'est cette voix qui les met mal à l'aise. C'est cette voix que quand nous l'élevons, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu à travers nous. La prophétie encore, c'est celle-là, toujours de ce Luc 7, où Jésus dit à Simon, tu sais quoi? À celui qui a beaucoup aimé, on pardonnera. Donc le Seigneur nous dit et nous donne cette prophétie qu'il va pardonner notre péché, qu'il l'a pardonné parce que nous l'avons aimé. Oui, nos ancêtres ont fait des choses, notre arbre généalogique est sale, mais parce que nous sommes venus avec l'amour pour le Seigneur Jésus que nos ancêtres n'ont pas apporté, il lave le péché de notre arbre généalogique. Nous avons donc la puissance aujourd'hui de refaire les choses, de faire toutes choses neuves. Jésus dit, je fais toutes choses neuves, tout est nouveau. Oui, la prophétie, c'est enfin, oui, pour moi, ce Jean 15. Effectivement, où il nous dit, il t'est choisi, je t'ai établi pour que tu portes un fruit qui durera. N'est-ce pas? C'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai établi pour que tu portes un fruit qui durera. Aimez-vous les uns les autres, c'est le seul commandement que je vous donne. Et alors, quand vous demanderez au Père, il vous donnera tout ce que je vous aurai demandé à mon nom. Et il dit encore dans ce Jean 15, que vous n'êtes pas du monde. Je vous ai pris du monde et parce que vous n'êtes pas du monde vous haïra. Si on m'a haï, moi le maître, on vous haïra aussi. Il nous dit à la fin de ce Jean 15 que je vous enverrai le Paraclet, il sera mon témoin et vous aussi vous serez mon témoin. Vous imaginez un peu qu'il nous met à la hauteur de l'Esprit Saint qui est son témoin et nous aussi nous serons ses témoins. C'est ça la prophétie. Je veux donner ce message aujourd'hui à quelqu'un pour que ça le rende fort. N'est-ce pas? Il y a une prophétie qu'on vous a donnée il y a des années, peut-être dans votre groupe charismatique, peut-être dans votre groupe de prière. On vous a dit que vous avez la puissance de la guérison. On vous a dit que vous pouvez enseigner. On vous a dit que le Seigneur vous appelle dans sa vigne. Oui, c'est ça la prophétie. Et cette prophétie se réalise dans cette année 2025. Ceux qu'il a choisis, il a établi pour qu'il porte un fruit qui durera. Et le monde, comme vous le savez, a besoin de nous. Le monde a besoin de son peuple parce que le peuple s'égare. La moisson est abondante, comme je le disais encore hier dans mon enseignement sur la Pentecôte, n'est-ce pas? La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Aujourd'hui encore, je donne cet enseignement. Il n'y aura peut-être pas de vue, il n'y aura pas 100 personnes qui regarderont l'enseignement, mais ça n'est pas le plus important. Même si c'est une seule personne qui regardait cet enseignement et que cet enseignement le motivera, qu'il comprenne que maintenant s'accomplit la prophétie qui a été donnée dans sa vie, alors c'est important. C'est là qu'il est important de partager ce message, parce qu'il y a quelqu'un là-dehors qui a été appelé par Dieu, qui a une mission et qui aimerait entendre ce message pour que ce soit une motivation pour lui. Oui, la prophétie s'accomplit. Elle est arrivée à maturité. Même si elle retarde, attends-la. Nous l'avons entendu pendant longtemps. Il y a des prophéties qu'on nous a données il y a 20 ans. N'est-ce pas? Mais maintenant, c'est le moment de la réalisation. Oui, on dit au Cameroun, elle va sauf que c'est réalisé. Comme pour dire qu'elle se réalisera quels que soient les cas. Donc, ne vous découragez pas. Vous qui avez eu la prophétie il y a des années, où on vous a dit que vous allez guérir. Vous à qui on a dit que vous allez faire un enfant et vous ne l'avez pas eu jusqu'ici, la prophétie s'accomplit. Elle s'accomplit maintenant. 2025 est l'année de l'accomplissement de la prophétie. Vous allez me dire que c'est déjà le milieu de l'année, mais ça, là n'est pas l'importance. C'est la prophétie va s'accomplir. L'année n'est pas finie. Donc levez-vous, n'est-ce pas, et partagez cette vidéo. Partagez-la. Vous ne perdez rien à la partager. Vous ne perdez rien à l'écouter. C'est toujours un enseignement. Peut-être je ne suis pas un théologien, peut-être vous ne me connaissez pas encore bien, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il connaît pour venir enseigner? Mais c'est rien. Je veux juste partager ce que j'ai, ce que le Seigneur me demande de partager, ce qu'il m'a donné de faire. Je me rappelle à l'époque, j'étais avec les dévots du purgatoire à Douala, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'on lisait la Bible, c'est moi qui devais donner un petit mot par rapport à ça, un petit sermon.
Et les gens me demandaient où est-ce que j'avais appris la Bible, pourquoi j'étais là. Et je leur disais que, effectivement, Matthieu 7,7, j'ai demandé, on m'a donné, j'ai cherché, j'ai trouvé, et j'ai frappé, on a ouvert. Et ils m'ont dit, moi aussi, j'ai fait ça. Oui, le Seigneur connaît vos cœurs, mes chers amis. Il connaît qui vient avec sincérité et où il va. Oui, c'est-à-dire que dans ce que nous avons, nous ne l'avons pas pour nous, nous avons pour les autres. Nous devons partager, nous devons aimer les uns et les autres, comme le Seigneur nous dit dans Jean 15. Et il dit que c'est la condition qu'il nous donne pour que tout ce qu'il a promis dans nos vies se réalise. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que si vous n'aimez pas votre prochain comme vous-même, comment pouvez-vous lui donner un message d'amour? Si vous n'aimez pas votre prochain comme vous-même, comment pouvez-vous vouloir son bien? Vous allez vouloir son mal. Vous allez même à la limite le conduire sur la mauvaise voie. Mais si vous aimez votre prochain, vous allez vouloir le meilleur. Le Seigneur nous dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc si vous aimez votre prochain, vous allez faire le mieux pour lui. Vous allez vouloir le bien pour lui. Vous serez content pour lui quand il réussit. Vous ne serez pas jaloux. Vous allez même plutôt bénir ses actions. Vous allez bénir ses œuvres. Vous l'aimerez de tout votre cœur. Et c'est ça en fait. Nous disons merci d'avoir écouté le message pour ceux qui l'écouteront. Mais ce que je sais, n'est-ce pas, comme je vous le dis, je ne me dérange pas par rapport aux vues et autres. Je me soucie de répondre à l'appel de Dieu. Le Seigneur m'a demandé de faire ces enseignements et lui le bénira. Et quand il aura béni ces enseignements, beaucoup qui, même dans des années prochaines, même dans le futur, auront vu mes messages, reviendront peut-être en arrière, resuivre ce message. Ah oui, c'est ça aussi la foi, c'est ça aussi la grâce de Dieu. Parce que tout est grâce, comme nous disait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, tout est grâce. Rien ne nous appartient. Mon travail est de faire, n'est-ce pas, de s'aimer cette graine avec ces vidéos et au Seigneur, n'est-ce pas, d'arroser la graine. Notre travail est d'amener les gens à lui, d'amener les âmes à lui et à lui, n'est-ce pas, de les entretenir et de les garder. Et vous excuserez si la vidéo est longue, elle est importante parce que ce message de la prophétie, n'est-ce pas, de Habakkuk 2:3 est très important pour les uns et les autres parce que ceci est le moment pour vous de répondre à l'appel de Dieu. Il n'est plus temps, n'est-ce pas, de languir, n'est-ce pas, de dormir sur ses lauriers. Mettez à profit vos talents, n'est-ce pas? Il ne faut pas que le Seigneur vous rabroude demain parce que vous n'avez pas, n'est-ce pas, mis à profit vos talents. Mettez vos talents à profit et exercez dans le royaume de Dieu. Une fois encore de plus, je le demanderai même si vous ne le faites pas, puisque j'ai constaté que vous ne le faites pas. Partagez la vidéo, aimez-la et abonnez-vous. On ne sait jamais. Ne serait-ce qu'un seul mot. C'est ça aussi la prophétie. Ne serait-ce qu'une phrase dans ce que je dis pourrait vous toucher et vous transmettre vos vies. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse. Amen.